Et salut à toi, on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc on y va, c'est parti. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Oh, pas déjà. Enfin. Pas de suite, attendons un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? C'est incroyable, je ressors la même qu'à la coupe. Hein. Alors. Donc celle qui est ressortie exactement la même qu'à la coupe, c'est celle-ci. Donc là, clairement, on est dans une énergie de force. Il faut vraiment que tu arrêtes. Là, je ressens que tu es dans la force. Tu es dans une passade assez difficile, du ressenti que j'ai. Mais il y a de l'amélioration à venir. Donc ça, déjà, c'est la bonne nouvelle. On commence par ça, pour déjà démarrer comme ça. Donc là, on voit que tu es aux prises avec toi-même sur l'action. Tu as envie d'aller de l'avant. Tu es dans la force, tu es dans la puissance. Tu as besoin d'y aller, mais trop dans la force. Là, le problème, c'est que tu t'épuises. Tu t'épuises à être dans une énergie de guerrier, quoi. Un guerrier, mais pas dans le sens noble du terme, en fait. Je pense que tu es submergé par ce qui t'arrive en ce moment. Et tu puises dans tes forces pour te battre, en fait. Sauf que là, ce qui t'est demandé, c'est pas un combat. C'est vraiment une prise de conscience, un changement de cap. Il faut que tu arrives à lâcher prise sur ce que tu traverses. Donc on va essayer de voir avec le tarot des fées si on voit un peu de quoi il s'agit. Après, c'est bien d'être stable, d'être dans la puissance de tout ça. C'est une bonne chose, mais le problème, c'est que là, ça t'évite de te retourner vers toi, quoi. Alors, quel sujet? Il y a vraiment des belles choses qui viennent vers toi. Hein. Faut arrêter d'être dans le... Faut arrêter d'être dans la guerre contre toi-même. Ne sois pas dans la force. Essaye d'être dans la douceur. Parce que là, les bonnes choses arrivent, mais comme tu es dans une énergie de force, tu vas trouver des énergies qui luttent avec toi, en fait. Et il faut pas être dans ça. Il faut lâcher prise et dire, voilà, ben... Je fais de mon mieux, advienne que pourra, je vais rester dans l'amour et la douceur. Donc là, de quoi il s'agit? Forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Donc là, j'ai tendance à penser que c'est au niveau professionnel que tu es dans une bataille. Mais ça peut être aussi au niveau amoureux. Peut-être que tu as l'impression de porter ton couple à bout de bras et que tu y vas à fond et que
S'il ne suit pas derrière, bah, c'est pas grave parce que tu vas faire pour lui, quoi. Mais là, c'est vraiment pas ce qu'on te demande, hein. Donc, ton énergie du moment, elle est positive. Il faut que tu gardes quand même ta force. Il faut que tu gardes ta rage. Il faut que tu gardes ton autonomie, ta patience. Mais là, on te dit qu'il faut que tu te libères des choses qui bloquent ton évolution. Donc, peut-être qu'autour de toi, tu as des personnes ou des situations qui sont néfastes pour toi. Donc, il faut vraiment que tu te détaches de ces gens, que tu te détaches des choses. Parfois, la perte de quelqu'un, c'est pas une perte. Je vais te donner un exemple tout bête, mais lorsqu'on a un vêtement, il nous plaît, que c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps, c'est rassurant, c'est cool, on est bien avec. Mais à un moment donné, voilà, on a le corps qui change et ce vêtement ne nous va plus. Ou la force de la machine qui déforme le vêtement. Et en fait, on n'a pas envie de s'en détacher, mais c'est juste psychologique et émotionnel. On a l'impression que ce qu'on appelle l'attachement affectif et émotionnel, il y a rien de vrai dans le besoin que tu as de le garder avec toi. C'est rassurant parce que c'est habituel. Mais parfois, le fait de jeter ce vêtement, tu vas te sentir sans vêtement et on va te dire, écoute, moi j'ai un vêtement qui pourrait t'aller et tu vas le mettre et tu vas dire, voilà, ça correspond à ma nouvelle personnalité, à mon nouveau corps, à ce que je suis aujourd'hui. Et là, c'est un peu ça. Parfois, on est dans des situations avec des amitiés, avec des situations amoureuses, avec des situations professionnelles qui nous conviennent un temps parce qu'on recherche quelque chose. Mais là, si tu es trop dans la lutte pour maintenir ça, alors que c'est plus pour toi, c'est un signe que c'est plus pour toi. Lorsque tu es obligé de lutter avec toi pour obtenir quelque chose, c'est que c'est pas en accord avec ce que tu es. Parce que sinon, ça coule tout seul. Donc, pour ce qui vient vers toi, c'est l'intuition. Donc, je pense que déjà, délester de toutes ces choses qui te font forcer et qui te mettent dans une énergie de puissance, faut que j'avance, tout ça, ton intuition reviendra. Ça va laisser place à ta force intérieure, en fait. Et c'est vraiment celle-là qu'il faut avoir. C'est pas la force de volonté. C'est écouter sa force intérieure, celle qui te pousse à aller de l'avant, celle qui te pousse à faire des choses. Et même celle qui fait dire à ta tête, attention, oulala, c'est dangereux par là. Parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Et tout ce qui nous fait envie fait peur. Donc, quand ton cerveau il te dit, oulala, ça risque d'être compliqué, j'aimerais bien, mais... Alors, si tu aimerais bien, mais... c'est qu'il faut que tu le fasses. Donc là, c'est ce qu'on te dit. Déleste-toi des choses qui te demandent trop d'énergie, qui bloquent ce vers quoi tu aspires à aller. Et tu verras que tes intuitions et tes émotions vont se réveiller d'elles-mêmes pour te guider vers le bon chemin. Donc on va prendre une carte supplémentaire. Je vais quand même te montrer la deuxième carte. Donc la deuxième carte, c'est intuition, ce vers quoi tu vas. Donc déjà, on est dans une énergie beaucoup plus paisible, tu vois. Là, tu es sur toi, tu te recentres sur toi. La vision, la clarté. En même temps protégé et en même temps enroulé de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur les énergies dans lesquelles tu vas? Et je vais en prendre une en conseil. Allez, même deux. Alors, que dit-on sur ton intuition, sur ces énergies qui arrivent à toi? Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles.
voyage ou déménagement. Donc là, effectivement, tout bonnement, un voyage et un déménagement. Mais moi, au niveau de ton état d'être, je le ressens vraiment comme un changement profond. Je pense que, voilà, je pense que quand on évolue, on change et notre perception change. Et heureusement, on est moins dans la torture, on s'auto-flagelle un petit peu moins. Mais cette période, ce cycle où on s'auto-flagelle et où on se sent mal avec soi, où on a l'impression de lutter tous les jours que Dieu fait, en disant voilà, je vais y arriver, et même si ça marche pas, ben c'est pas grave, c'est moi qui vais y arriver, je vais lutter et je vais réussir à le faire. En fait, non. C'est là qu'on te dit stop. Quand tu commences à forcer, quand tu commences à pousser les choses et à y aller par la force de la volonté, avec une rage de vaincre, c'est que tu es dans quelque chose qui est bloqué. Parce que quand tu es sur la voie qui te convient, automatiquement les choses se mettent en place. Donc là, on te dit qu'il y a beaucoup de changements positifs qui arrivent. Du moment où tu auras libéré ta vie des choses qui te pèsent et qui te font être dans cette force que tu développes, ben, entre ta force en toi, éloigne-toi de ce qui est négatif et des situations qui te bloquent aujourd'hui, qui te demandent trop d'efforts, ce qui te permettra de remettre ton énergie sur toi, de suivre tes intuitions et d'obtenir à ce moment-là des changements dans ta vie concrets. Parce que les changements concrets n'arrivent que quand toi, tu es prête à les accueillir. Tu peux dire, je cherche une personne formidable dans ma vie, mais si tu as quelqu'un à côté sur qui tu reposes tout ce que tu as envie, ben, tu ne trouveras jamais personne. Parce que toi-même, tu en attends de quelqu'un. Donc, tu n'es pas prête à ouvrir tes horizons, à rencontrer d'autres personnes et tu es focalisé sur ça. Tu attends que cette personne t'apporte quelque chose. Donc, forcément, les choses n'arrivent pas derrière. Alors que là, si tu te délestes de la personne ou de la chose qui te pose problème dans ta vie, ben tu crées un vide. Et la vie, elle n'aime pas le vide. Les énergies, elles n'aiment pas le vide. Nous, on n'aime pas le vide. Quand on perd quelque chose, on le remplace. Et la vie, c'est pareil. Lorsque tu vas enlever toutes ces énergies négatives et de puissance et de force et que tu vas les poser en toi et que tu vas te calmer et que tu vas t'écouter, eh ben tu verras que la réponse, elle va arriver toute seule. Tu vas te dire, ah mais oui, c'est vrai, il y a cette personne-là, je faisais pas trop attention parce que bon, j'attendais tellement de celle-là que j'ai pas vu l'autre qui m'apportait un petit peu. Bah, peut-être que je vais diriger mon énergie vers là et que ça aura un autre impact. Et là, clairement, c'est ce qu'on te demande. Hein. Donc des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Donc ça reflète vraiment cette carte première hein, de ton énergie du moment qui était assez trouble, assez torturée entre le bien que ça peut t'apporter et le mal que ça te fait. Contrairement aux idées que l'on a, les choses mauvaises arrivent. On les prend ou on les prend pas. Et les bonnes choses arrivent. On les prend ou on les prend pas. Il n'y a pas obligatoirement pour obtenir quelque chose de positif de la souffrance avant. Ce n'est pas une bonne chose que de souffrir. Donc, il faut que toi, tu te détaches un petit peu de toutes ces choses nocives qui t'entourent. Voilà, et qui te bouffent ton énergie. Alors, au niveau de tes énergies à venir, le conseil qu'on te donne, ce sera le désir. Encore une fois, on est sur des arcanes majeures, donc c'est pas rien. Donc là, le désir, ça va refléter tes intuitions profondes, ce que ton âme a envie de te dire, vraiment. Parce que lorsqu'on enlève le parasitage autour, on coupe un petit peu le mental et on coupe l'énergie de guerrier. Et du coup, voilà, on se retrouve vraiment dans notre intériorité, et notre intuition. Et c'est là que les choses se passent en fait. Lorsque tout est
est coupé et qu'on est seul avec soi. Alors on a très peur généralement d'être seul avec soi parce que on est obligé de se regarder. Mais quelquefois ça a énormément de bon parce que lorsqu'on cherche une réponse personnelle, et toutes les réponses doivent être normalement personnelles, mais lorsque tu cherches à comprendre où tu vas, ce vers quoi tu aspires, un changement de carrière, une rencontre, ben chacun va le voir avec son prisme, mais toi, il faut que tu saches comment tu le vis, comment tu ressens les choses, comment ça vibre pour toi. Donc, être dans la force pour avoir la volonté d'obtenir quelque chose, c'est une perte d'énergie. Être dans l'intuition et dans l'harmonie avec soi pour s'écouter, ce n'est pas une perte de temps. Ça donne cette impression-là qu'on perd du temps, mais c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que si à aucun moment tu te poses en te disant « Bon voilà, je vais regarder ma boussole pour voir dans quelle direction je dois aller », bah, tu vas avancer et quand tu vas te retourner, tu seras beaucoup trop loin pour arriver à reprendre ton chemin. Il te faudra faire beaucoup de retours en arrière. Tu auras perdu beaucoup d'énergie et tu vas perdre beaucoup d'énergie à en revenir au même point. Donc parfois le fait de lâcher prise, de lâcher les gens, de lâcher une situation permet ce recentrage et de ce recentrage faire naître des désirs. Mais des désirs profonds. Les désirs et les intuitions, les envies que tu as au fond de toi et qui sont vraiment bonnes pour toi. Ce à quoi tu aspires. Pas ce qu'on te dit de faire ou ce que tu penses qu'il faut faire ou ce que tu penses qu'il faut être. Voilà. Donc le désir, c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs, tu vois, il est vraiment centré sur lui. C'est sa lumière intérieure, c'est ce qu'il est lui, ce qu'il est allé chercher au fond de lui, ce qui émane de lui. Non pas toutes les choses de force et de détermination. Et voilà, c'est ta force, ta détermination qui est mise à ton service à toi. Pour faire éclore ce que tu as à l'intérieur de toi et qu'enfin tu as une vision claire sur les choses et que tu te diriges vers ce qui t'apporte vraiment de l'amour et de la bienveillance pour toi. Donc là, les conseils qu'on te donne, retour de personnes liées à votre passé ou ancien amour, souvenirs erronés, et bien ou en mal, différent de la réalité. Donc ça, en fait, c'est ça. Là, c'est ce qu'on te dit. Dans ce que tu as vécu, tu as appris à avoir certaines réactions en défense ou pour pas te laisser aller, pour pas perdre pied, donc quand tu as l'impression que tout s'effondre, tu vas avoir un fonctionnement. Ce fonctionnement, il est uniquement dû à ton passé, à ton vécu. Exemple, je vais vivre une relation amoureuse très toxique et de là, je vais me protéger. Et ce que je mets en place pour me protéger, c'est plus bon pour moi. Je vais avoir peur des gens, je vais me méfier. Tant et si bien que je vais avoir des réactions de repousser les gens, alors qu'en réalité, je veux qu'ils viennent vers moi. Donc, là, tout ce que tu as vécu a fait que tu as une image des événements à venir, des peurs et des réactions qui ne sont pas en adéquation avec ce que tu dois appliquer pour obtenir ce que tu désires. Donc, en termes de conseils, vraiment, lorsque tu rentres dans ton intuition, dis-toi que parfois, cette petite voix dans ta tête, elle n'est pas pour toi. Elle est contre toi. Elle est contre toi parce que c'est ta peur qui parle. Évidemment qu'on a peur de se prendre un mur, de tomber et de se tromper. Mais ce qui est plus terrible encore, c'est de ne pas essayer. Donc, recentre-toi sur toi. Essaye de visualiser quels sont vraiment tes désirs et tes intuitions, quelles sont les choses qui te mettent dans une émotion d'amour. Parce que si ça te met dans une émotion de guerrière, c'est que tu es en train de te battre. Tu peux pas te battre pour quelque chose que tu dois avoir.
Si ça doit arriver vers toi et t'apporter quelque chose, alors ça viendra. Tu peux mettre des efforts, mais c'est pas des efforts, c'est pas de la force, c'est pas du combat. C'est mettre ton énergie avec amour dans quelque chose. Tu comprends? Les intentions et la façon de faire n'est pas la même. Si j'y vais pour obtenir absolument ce que je pense que je dois avoir, alors je vais être dans la force, dans l'énervement, dans la colère parce que ça se passe pas comme je veux. Je vais être dans, voilà, dans une énergie qui est néfaste pour moi et qui me dessert et qui me fait du mal. Alors que si je suis dans une action qui est bonne pour moi, dans laquelle je me sens légitime et où je me dis, voilà, mais bien sûr c'est ça, quoi. Et quand j'en serai là, je serai la plus heureuse du monde. Tu vas y mettre une telle énergie d'amour que tu pourras travailler peut-être même 100 fois plus que si tu avais mis ton effort sur quelque chose de négatif pour toi. Mais ce travail-là, il ne te demandera pas un épuisement, il t'apportera du bonheur. Parfois, on se couche, on se dit, oh là là, je suis fatiguée d'avoir rien fait, j'en ai marre d'être fatiguée. Ben ça, c'est la mauvaise énergie. C'est la mauvaise force. C'est celle que tu mets au mauvais endroit. Lorsque tu te couches et que tu dis, ouh, je suis fatiguée, hein, eh ben, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Alors, c'est que ton énergie, elle a été mise au bon endroit, au bon moment. Et quand tu te couches, c'est de la bonne fatigue. Voilà. Donc, cet émotionnel-là, c'est deux choses très différentes qui, au final, peut-être sur l'apparence, te donnent la même chose parce que effectivement, tu vas te battre pour obtenir ce que tu veux. Mais tu vas pas le vivre comme un combat. Tu vas le vivre comme un apprentissage bénéfique. Et quand tu vas te retrouver face à quelque chose qui bloque, tu vas dire, ah, bon, comment je peux faire pour y arriver? Et non pas, et encore, quelque chose qui me bloque et, oh là là, mais comment je vais faire? Et, tu vois, même situation, un tout autre comportement. Voilà. Et la deuxième carte qu'on te donne en conseil, trop de travail, peu de loisirs. Il est temps de demander un petit peu d'aide aux autres. Donc voilà, c'est tout pour toi. Je te remercie d'avoir suivi la guidance. J'espère que ça t'a parlé et que ça t'a fait un petit peu de bien. Mais sache que tout le bon vient vers toi. Donc, n'aie pas peur de perdre certaines choses et certaines personnes. Parfois, le vide laisse place à des choses bien plus sympas qui résonnent bien mieux avec toi. Donc, plein de bonheur à toi et fais les bons choix. Bisous.